Dimanche 10 septembre 2011, un ex-complice de Michel Drucker a pris la plume sur son compte X, anciennement Twitter, pour donner son avis très cash sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby qui s'est déroulée à Paris ce vendredi. C'était l'un des événements du vendredi 8 septembre 2023 à Paris, l'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Une cérémonie, scrutée dans le monde entier, organisée en présence du président de la République Emmanuel Macron mais aussi de Jean Dujardin, star musclée des festivités dans un marcel blanc, béret sur la tête, soutenu par sa belle Nathalie Péchala. TF1 a attiré 15 millions de téléspectateurs à cette occasion ainsi que pour le match France-Nouvelle-Zélande, remporté par le 15 de France. Un ex-complice de Michel Drucker a pour sa part rattrapé son visionnage en replay, Gérard Millet. C'est ce qu'il a confié dans un long tweet ce dimanche 10 septembre, « Quel spectacle rococo, en effet. À chaque instant, je m'attendais à voir surgir l'inspecteur Clouseau au bras d'Émilie Paris. » L'ancien chroniqueur de Vivement Dimanche Prochain, qui avait été renvoyé par Michel Drucker en 2001 après la parution du livre Minoritaire comme le rappellent nos confrères du Parisien, continue, étrange quand même cette idée que la France doit ressembler pour l'éternité à sa caricature telle que l'a imaginé le cinéma américain. L'occasion également de pointer du doigt une faute de goût selon lui, mais étrange aussi le choix de l'unique chanson de la cérémonie, Mon amant de Saint-Jean, chanson très belle, certes, mais qui a le léger défaut, en tout cas pour une cérémonie officielle, d'avoir été écrite par Léon Agel, à quelques encablures de Vichy, en 1942. Des hymnes nationaux massacrés selon les internautes. La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023 avait laissé les internautes mitigés devant leur poste de télévision, l'interprétation de la Marseillaise par des enfants ayant notamment été qualifiée de massacre et de boucherie. Un avis partagé également par les Néo-Zélandais, tandis que le jeu d'acteur d'un figurant, affublé d'une tenue de coq face à Jean Dujardin, avait suscité moquerie et malaise. De quoi débuter ces festivités en fanfare, pour le meilleur et pour le rire.